De Le rapport. retour. Comme dirait NTM, on est back dans les bacs. Exactement. Tac. C'est toujours ça. C'est important de mettre des références rap de temps en temps. C'est ça. Euh, bah attends, je vais mettre, du coup, on va passer aux autres mecs d'Atlanta. Mhm. Euh, tiens, ça y est, j'ai mis. Alors, je te vois. Enfin, un nude. Chaque bip, c'est un nude. On le sait. Vous faites passer pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est n'importe quoi. Quand, Euh, quand- quand on va tout savoir dans ton livre qui sortira en décembre 2020, vous, on va vous allez savoir être, enfin qui vous allez sont être ces déçus. personnes. Vous allez être déçus. Vous allez avoir un grand lover qui a aimé une seule femme toute sa vie. Alors déjà, t'as fait des déclarations d'amour à plusieurs femmes dans des chansons, donc t'as pas aimé qu'une Mhm. seule femme dans ta vie. C'est des chansons, c'est des chansons. Ah, moi, je me fie aux chansons. Ouais, mais bon, il faut pas apparemment. Ah, Surtout avec les attention, rappeurs. tu confirmes ou tu confirmes pas pour décembre 2020? Parce qu'il y a Yo-Yo Capsule qui demande si c'est vrai. Décembre 2020, ouais, je sais pas moi. J'écris à mon rythme. J'ai jamais écrit de livre, donc je sais pas en fait quand je vais le terminer. Il faut pas me mettre la pression. Ça arrivera, ça arrivera. Et oui. En plus, D'ailleurs, pour ça avoir les arrivera, droits ça d'image arrivera. des différentes filles dont tu vas parler, ça va être Hein. compliqué. Euh, on part sur Jagged. Jagged Edge, c'est parti. Donc, Jagged Edge, donc qui sont aussi d'Atlanta, mhm. important, et qui. Alors, toi, tu as lu la biographie de Jermaine Dupri, donc tu as peut-être Ouais. plus de détails que moi, mais moi, j'ai pris Jagged Edge pour le groupe un peu Kaira qu'il avait besoin pour faire écho à Escape, un petit peu. Ouais. On peut le voir comme ça, parce que c'est clair que dans l'image et tout ça, ils ont un truc très rue. Ouais. Mais moi, je pense que c'est surtout, ils sont d'Atlanta. Il a besoin d'un groupe de R&B masculin. Et Et puis, il s'est fait souffler 112. voilà, tu cherches ce qui est disponible et bien dans le coin. Et vu que One Twelve ils étaient pris, après, je veux pas dire que Jagged Edge, ils ont été pris aux dépens de One Twelve, genre, Non, comme One c'est Twelve un sont bon pris. groupe, Jagged Edge, Voilà, attention, je hein. pense que Jermaine Dupri, il avait une vision, il a vu le truc, il s'est dit, ouais, je peux faire quelque chose avec eux. Ouais. Et puis surtout, alors je sais pas à quel moment il les signe, mais en tout cas, il bosse beaucoup avec lui, notamment dans l'écriture de morceaux de R&B qu'il peut produire pour les gens et tout. Donc, il connaît leur talent déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Exact. Donc, à un moment, il les signe. Oui, parce que Et les voilà. frères Kazé, ils écrivent beaucoup. Ils écrivent, ouais. Donc, eux, tu rajoutes eux plus Brian Michael Cox, Ouais, plus Jermaine Dupri. t'as Au une belle niveau des équipe, hein. chansons d'amour, on va en parler après, mais au niveau des chansons d'amour, tu vois déjà le level que peuvent avoir T'as Jagged Edge. t'as une belle équipe directe. Ah, Et, t'as une belle équipe. et- Et puis, il y a un truc sur lequel on insiste jamais assez sur Jagged Edge, et je trouve que c'est dommage, parce que Jagged Edge, c'est quand même les plus belles moustaches de l'histoire du R&B. Ah, Dans ils quel ont des staches c'est d'anciens, mais dès le c'est départ. le groupe des moustaches. C'est Ça, eux. ah, Il n'y a aucun groupe qui a des moustaches comme ça. Tous. c'est ouf. C'est ouf. Une moustache fine, taillée au laser. Euh, tu vois, ça fait que quand il se mordit les lèvres, la lèvre supérieure est toujours à l'extérieur, donc on voit bien la moustache. Non, non, ils sont forts. Des Ils sont forts. malades. Il a dit, c'est des Turcs d'Atlanta, il a dit. Nasro. N'importe quoi. Salutations à tous mes Turcs, vous savez, j'ai grandi avec vous. Merhaba. Donc, Euh, et donc, eux, euh, le premier album arrive premier 97. album. Ouais, Ouais, je te fais il arrive. confiance. Oui, je sais. Les dates, c'est moi. Les anecdotes, c'est toi. Voilà. Ça arrive 97 et avec le morceau I Gotta Be,
Mhm. superbe morceau. Et on en avait parlé la dernière fois, c'est qu'il y a deux versions du clip. Il y en a une qui a Ouais. été censurée, enfin, qui a disparu, mais j'ai checké tout à l'heure, elle est toujours disponible dans une affreuse qualité sur YouTube, la qualité cassette vidéo que tu as vu plein de fois, donc tu as les Ah, traits qui ouais. apparaissent exactement. Mhm. Cette version avec les Destiny's Child, où chacun a ses Destiny's Child. Il faut savoir que les Destiny's Child ne sont pas encore Ouais. ce qu'elles deviendront. Ah, Mhm. c'est un groupe. Ah, un nude. C'est un groupe qui. Je t'ai dit, un bip, un nude. Et alors, par contre, je sais pas pourquoi ce clip a été censuré. Est-ce que c'est à la demande de Matthew Knowles? Est-ce que Peut-être, hein. finalement les Peut-être, Destiny's Child ne peut-être. voulaient pas accorder leur. Enfin, vous voulez pas mélanger leur image avec un groupe masculin? Tout est possible, je sais pas. Faudrait Puisque, il y a eu demander. puisque la séparation des Destiny's Child, enfin de la première version des Ouais. Destiny's Child, est un peu due à cette histoire amoureuse, parce qu'il y a une histoire amoureuse qui a eu. Mhm. Il y a eu Norman, c'est quoi son prénom, hein, Norman de Jagged Edge? Bon, je sais plus. Il y a eu Norman qui sortait avec Latavia ou Latoya, Mhm. et il y avait Brandon ou Brian, parce que je sais pas qui Bon, est ils auraient la même qui est l'un tête. des deux, qui sortait avec Latavia ou Latoya. Il y en a un des deux Ouais. qui était. Et il y a eu cette histoire. Ils étaient dans un tourbus. Mhm. Et ils étaient dans un bus où il y avait uniquement les artistes, l'équipe technique et les managers qui étaient autorisés à monter dans ce bus-là. Mhm. Et Latavia et Latoya, eux, elles ont ramené leur mère, ce qui semble pas être un problème. C'était comme ça à l'époque. Et C'était jeune. voilà. En plus, oui, elles avaient 17 piges, donc Ah oui. c'est normal. Et je sais plus qui de l'équipe de Jagged Edge a dit non, 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 les mères, elles montent pas. Et en fait, Beyoncé et Kelly n'ont pas pris parti pour Latavia et Latoya. Ah, Donc, ça a créé, ok. ça a créé une dissension. Et comme Papa Knowles, il rigole pas sur les trucs, il a dit bon, on fait cet album, après vous vous cassez. Oh. Et c'est là qu'ils ont fait rentrer la belle meuf avec les yeux verts. Ouais, mais elle, Farah, Sarah Franklin. ouais, mais elle était là pour les clips, elle a pas chanté. Ah non, mais de toute façon, ils l'ont virée très vite, hein. Elle a Oui, apparu bah dans le oui. clip de Semanem. Tout Ouais, le et je monde crois que était c'est traumatisé. Ils parce l'ont que virée dans direct. Emotion, elle est pas là. Non, non, ils l'ont virée direct. Ouais, c'est Michel qui est arrivé, ouais. Non, Michelle, elle est arrivée en même temps que Farah Franklin. Les deux, elles arrivent, elles sont dans Semanem. Et dès le clip Ah oui, d'après, elles sont trois. Elles sont plus quatre. Elles deviennent ouais. trois. Ça sert à rien de diviser l'argent en quatre. En Voilà. trois, ça Après, je suffit. te dis la vérité, hein, des bruits de couloir de Los Angeles, il paraît que c'était une femme facile, notre Farah Franklin. C'est Il tout à paraît que son honneur. c'était un problème, il paraît. Ça, c'est autre chose. Revenons donc sur nos copains d'Atlanta Moustachus. Voilà. Sur ce premier Salut album, Laura. Excuse-moi, salut. je Mais il n'y a salue. pas de problème. Voilà. Son premier album, donc Jagged Era, Mhm. qui est. Tout à l'heure, on parlait du fait que le premier album de 112 était très, très slow Ouais. tempo. Mhm. Et bah, le premier album de Jagged Edge, c'est exactement pareil, sauf que eux, Mhm. ils sont plus dans l'air du temps à ce moment-là. 97, le R&B a déjà changé, il est Mhm. déjà plus up tempo, on se rapproche de plus en plus de ce R&B 98 qui est très très up tempo et ce qui Mhm. amènera au R&B 2000. Et eux, bah, ils arrivent avec un truc qui est déjà, alors j'exagère quand je dis dépassé, mais qui est déjà plus d'actu, en tout cas. Moi, je te dis la vérité, le premier album, j'ai pas aimé. Et moi, je suis un C'est gros pas un fan album de extraordinaire. Sosodef. Oui. Je suis un gros fan de Dupri, donc je me dis, ah, c'est son nouveau groupe de R&B, et je le prends direct, et je suis choqué, je me dis, mais je kiffe pas. Bon, je kiffe C'est pas, c'est pas nul. il y Hein. a deux, trois morceaux qui sont bien quand même. Mais Agadebi, qui est un super l'album, morceau. voilà, l'album, je me le mets pas en fait. Non, je suis d'accord. C'est un album qui, voilà, c'est pas un mauvais album, mais moi je le mets en fond, Mhm. mais je vais pas vraiment écouter un morceau, sauf Agadebi et vers la fin, il y a un morceau, c'est Slow Down, il me semble, où tout à la fin ils reprennent un passage de Hail Mary de Tupac
Tu sais, quand tout le monde qui fait Come with me. Ouais, Et les ouais, deux, ils font It's J.E. ouais, ouais. J'aime bien quand ils font ça. C'est Ouais. cool. Mais Mais l'album, il est tout pas l'album, ouf. Franchement, il est pas ouf. clairement, c'est pas celui-là le meilleur album de Jagged Edge, on est d'accord. Mhm. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le premier album, en fait. J'ai pas de truc mauvais et j'ai pas de truc bon à dire. Parce qu'il Ouais, est, ouais, ouais, ouais. il Bah, est normal. Je trouve ça. ouais. Et puis il y a quand même un truc où il y a un morceau, il y a Dabrat qui rappe. C'est Oui, vrai, elle est toute seule. exact, exact, Et, exact, et en exact, fait, il y a un exact. clip et le clip, c'est-à-dire le morceau, la construction du morceau, c'est la même construction que Can't You See de Total chez Bad Boy. Ils ont fait le clip. Le clip, c'est une copie du clip de Total chez Bad Boy. Et ça me dérangeait. Je me dis, mais Germaine, frère. Exact. C'est le seul morceau où Dabrat, elle commence, où elle rappe Ouais, très, très hardcore et qu'après, ouais, le morceau ouais, redescend c'est ça. et bah, tu vois, moi ça m'a, je sais que t'aimes beaucoup Dabrat, Mhm, mais moi, ça m'a gêné. Moi, en dehors du fait que ça ressemble à un morceau de Total, ça m'a mhm, gêné ce côté très hardcore de Dabrat. Elle est formidable, elle rappe super bien, mhm. mais en fait, ça va Sur pas ce avec le morceau. morceau. Et moi, ça m'a Mhm. gêné. Ouais, enfin, moi, j'étais dans d'autres trucs. Moi, ça ressemblait tellement à Total. Je me disais, non. Mais bon. Passons cet album Voilà, je peux qui. pas m'attarder Ouais, sur cet album. Il m'a pas passons marqué. cet album parce qu'il y a eu un album très important qui est arrivé derrière, qui Mhm. est, on peut le dire, le meilleur album de Jagged Edge. C'est Ouais, euh, c'est bon, Heartbreak, qui ouais. arrive en 2000, Et- qui est le meilleur album, comme on dit, de Jagged Edge, mais au niveau de la critique, au niveau des ventes aussi d'ailleurs, Mhm. au niveau de tous ceux qui écoutent Jagged Edge, il y a 90% des gens qui vont dire Heartbreak, meilleur album de Jagged C'est Edge. clair, c'est clair. Et pour une raison très simple, c'est que c'est le meilleur album de Jagged Edge, tout simplement. Parce que Il est magnifique, cet album. les prods de Jermaine Dupri sont fabuleuses. L'écriture de Brian Brandon, de Brian Michael Cox aussi, de John Mhm. T. aussi, il y a une sorte de melting pot sur les morceaux. Et, et ça a donné des morceaux comme, je pense qu'après, dans le top 10, il va y être très très haut pour Remy. Ouais. Mhm. C'est un album où il y a Let's Get Married, qui est, si un jour je dois me marier, je fais ma demande en mariage là-dessus. Je mets Let's Get Married. C'est Oh, la c'est version magnifique. originale. Hein. La Ouais, version ouais. Sosodef Remix, c'est pour après le mariage quand on va Bon, danser. voilà. C'est pour aller dans c'est pas la même chose. Mais, C'est pas la même atmosphère. ouais, quel morceau. Et Non même mais l'album, tu vois, il y a des bons up-tempo, les ballades sont parfaites, l'album, il est bien équilibré, c'est vraiment le meilleur album. Ouais. ouais, puis, Voilà. À ce on, moment-là, je comprends pourquoi le Jermaine Dupri les signe et tout le tralala. Je comprends en fait. C'est là que je vois tout, c'est sur le deuxième album. Et puis il faut ouais. savoir que le premier album, il a marché. Hein. Ah Il a marché. oui, C'est ça qui est fou. Moi, je kiffais pas, mais il a marché. Mais le deuxième album, vas-y, ça les amène à un autre niveau et c'est clair. normal. Clair. Et puis, est-ce que tu te souviens de ce morceau Can I Get With You, qui est sur cet album-là, qui Ouais. sonne euh, très début 90s en fait. On est pas loin de la New Jack, pas loin d'un Coffee Brown, par exemple, dans le style. Ouais, Et, il a des drums un peu funky et tout. Ouais, je vois très bien. et, et j'aime beaucoup ce morceau, surtout que ça tranche avec tout l'album. Ouais. L'album a la même atmosphère tout du long. Et Mhm. celle-là, elle arrive avec un truc un peu plus à l'ancienne, toujours up-tempo, Mhm. mais c'est fabuleux en fait. Tu vois, de pouvoir passer de Let's Get Married à Promise à True Man, et puis on arrive Ouais. sur Oh, True Man. Ouh, Quel quel morceau! album. Quel album. Quel morceau! Puisque Ouais. dans ce morceau, ils disent mais tu sais pas comment agir avec un vrai homme. Tu sais pas comment le tenir. Parce que moi, je suis un Cet vrai album, homme. cet album, il faisait partie de Je mes l'aime. albums de conversation téléphonique. C'est quand t'es au téléphone pendant des heures avec une meuf, t'es dans la période de séduction. Tu vois, je veux Ouais, dire, c'est important d'avoir de la musique derrière qui t'inspire pour sortir les bons mots au bon moment. Cet exact. album a été très important. Oh, on envoie les résultats aujourd'hui, tu reçois plein de messages. Non, Et, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ma nouvelle et, vie. et on l'a pas dit, mais le titre de l'album est une référence à l'album de New Edition, Heartbreak.
Heartbreak, avec l'accent américain. Oui. Et voilà. Moi, je suis pas le plus grand fan du monde de New Edition, mais l'album Heartbreak, je l'adore. Ouais. Sur ce que j'ai écouté, c'est celui que je préfère. Et donc, ils se sont pas trompés sur le titre. Girl is Man avec Ja Rule. Oh là 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 là. Laura, Déjà, moi, quand il y a Ja bonjour. Rule sur un morceau, je suis content. Vraiment. Oui. Mais alors là, ce morceau. De toute façon, tout cet album, Ah, il est magnifique l'album. il est magnifique. En fait, moi, il n'y a rien à zapper dans cet album. C'est leur. C'est leur blueprint, c'est leur Black Album. Ça dépend de Ah, l'album que tu préfères de Jay-Z, mais c'est ma ah, préférence, tu vois. C'est celui-là. James, je te vois, James. C'est voilà. Heartbreak. Si vous devez écouter un seul album de Jagged Edge, eh ben c'est celui-là. Je suis d'accord. On est d'accord. Après, si vous voulez des gros hits, bah, c'est pas sur celui-là. Ouais, Les gros hits, c'est sur l'album juste après. c'est ça. Jagged Little Twill. Mhm. D'ailleurs, j'adore la pochette de Jagged Little Twill. Ils sont là sur des motos. Ils sont là en bandana et en moustache, toujours. Ouais, toujours, toujours. D'ailleurs, attends, avant de parler de Jagged Little Twill, on peut parler du style vestimentaire de Jagged Edge qui tranche avec le reste des groupes masculins. Parce que tout le monde a été habillé un peu en XL. Ouais. XL ou double XL. Voilà, c'était la mode. Mais eux, ils sont en quadruple XL. Des baggy en cuir. Des fois, des baggy en cuir. Tout ce genre de choses. Des costards quadruple XL bleus avec un bandana. Ils sont incroyables. Je sais pas comment c'est venu à l'esprit de Jermaine Dupri, mais c'est fabuleux. Ah, c'est important de les différencier des autres, hein, c'est ça. C'est du marketing. Et puis des costards avec des teams, c'est pas mal. Ouais. Non, fallait qu'ils soient rues même quand ils sont classe. Ils sont rues. Ghetto super classe, comme dirait Kerry James. C'est ça. Et Dre, il a dit, c'est la street, c'est eux. C'est le R&B Thug. C'est ça. C'est ça. Donc, Jagged Little Twill. Jagged Little Twill, qui est aussi référence à un autre album d'ailleurs. En référence à un album d'Alice Morissette, Jagged Little Pill. Voilà. Alors je sais pas s'ils sont fans. Après, là, c'est au-dessus de mes compétences, Alice Morissette. Je sais pas s'ils sont fans, mais en tout cas, c'est en référence à ça. Et j'ai vu passer Nelly. Il y a un morceau de Jagged Edge que vous connaissez tous. Bah oui. C'est sûr et certain. C'est ce morceau avec Nelly, Where the Party At, qui c'est le tube absolu je suis pas certain que ce soit le plus vendu des singles, mais en tout cas, c'est le tube absolu c'est leur plus gros up-tempo en tout cas. Putain. Ah oui. Ah ouais. Et puis ils arrivent pour annoncer l'album. C'est le premier single, Where the Party At. Si. Ouais, c'est le premier single, Where the Party At. Ouais. Oh là 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 là, mais quelle tuerie, Where the Party At. Complètement fou ce morceau, la guitare, le clip, Polly, Nelly. L'intro à la guitare, quand ce morceau est sorti, je l'ai mis en intro quand on m'appelle, et aujourd'hui encore, c'est ma sonnerie téléphone. Quand tu m'appelles, c'est Where the Party At. J'adore. Quelle tuerie. Eh ben. Et disons-le clairement, faut pas m'en vouloir les fans de Jagged Edge, mais c'est Nelly qui fait le morceau. Parce que ce qu'on retient de Where the Party At, c'est ouais. Et surtout, c'est un truc qu'il a déjà utilisé dans IA, qui a un gros hit aux États-Unis, donc tout le monde est content qu'il le passe. On est en 2001. Faut savoir que 2000, 2001, 2002, 2003, Nelly c'est le roi du pétrole. Ça vend des caisses d'albums, ça passe partout à la radio, à la télé. C'est celui qu'il faut avoir. C'est clair. Et donc du coup, Nelly fait clairement le morceau. Et moi, c'est ce qui m'a amené à aller chercher l'album. J'avais pas l'intention d'aller le chercher le jour de la sortie. Je suis parti, j'ai été l'acheter directement. Cette fameuse Fnac des Trois Fontaines à Cergy. C'est des gens de Cergy, vous connaissez. Et je rentre chez moi et je vous le dis clairement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que ils sont où tous les tubes dans cet album? Attends, Charvy, gros bisous, mon Charvy. Moi, je suis pas d'accord avec toi. D'accord, pourquoi? Moi, j'ai kiffé l'album, déjà.
Et Vraiment. puis, bon, bien sûr, Where the Party At, c'est énorme, machin, tout ça. Mais j'aime bien le I morceau got it? avec Trina, à Gali, même s'ils ont fait un remix avec Nas. J'aurais préféré voir Trina dans le clip. Moi, Euh, je trouve que le remix avec Nas, il est bien. non, c'est sympa, mais Ouais, Trina, quoi, j'ai envie de la voir. Et ouais, ouais, et il y a une chanson qu'ils n'ont pas sortie en single sur cet album, je sais de quoi tu vas parler. ça s'appelle Can We Be Tight. Je savais. C'est un truc de ouf. Ça veut dire, pour moi, là, on est dans les Devante Swing. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de Ah bah, slow avec parce qu'il y a un la Tallbox qui Talkbox, est. tout ça. Hein. Hey, le morceau, il est magnifique, il est magique, tout ça. Donc moi, ça, là, je l'aurais mis en troisième single. Après, Alors, là, ça a fonctionné. Ils avaient peut-être pas de budget pour faire un troisième clip. Mais ça, il y avait un morceau avec Ludacris aussi qui était très eh chaud. ben, tu vois, c'est ce que j'allais te parler. Ouais, Cut Sun. Eh c'est ben, ça. tu vois, moi, j'ai aimé Ludacris, mais je trouve que Jagged Edge ne sont pas au niveau sur ce morceau-là. Ah, j'aime bien ce morceau. Ah non, j'aime bien. Ce genre de flow, là. Moi, Ouais. j'ai pas aimé. Et c'est pour ça que ça m'a déçu. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros hit pour annoncer l'album, ce qui est Mhm, totalement normal. Tu annonces l'album avec un gros hit. Mais mhm. derrière, alors j'ai adoré Can We Be Tight, Ouais. mais l'album, allez, il y a le morceau Best Man que j'ai beaucoup aimé, Mhm, qui, en plus, à la base, devait être sur le morceau sur la BO de l'album de Best Man, mhm. où il y a The Best Man I Can Be avec Ah, oh, Case quel et tout. morceau. Et ce morceau-là devait être sur la bande, pas la bande-annonce d'ailleurs, la bande originale. Et si Mhm. tu écoutes le morceau, il raconte exactement le film. Même Ils disent, chose. ouais, comment Ils ça, l'ont, mon meilleur ami, il a fait ils des l'ont, trucs ils avec l'ont ma future récupéré. femme. Ils l'ont récupéré, tout Et au simplement. final, ouais, ils l'ont récupéré parce que ça n'a pas été mis Mhm, sur la bande originale. Ils ont raison. mhm, mhm. Mais tu vois, j'ai été déçu. Et surtout, juste après Heartbreak, eh ben, je Ah m'attendais non, à moi, je suis content de l'enchaînement de ces deux albums, vraiment. Je trouve que les deux albums sont différents, ils ont rien à voir. Ah oui, Mais les deux albums me plaisent et je suis content, en fait. Moi, j'aime vraiment Jagged Little Thrill, c'est un album que j'aime. ouais. Mais pas plus que ça, moi, tu vois. Mhm, Et je dirais pas que c'est nul, faut mhm. pas déconner. Je préfère Jagged Little Thrill à Jagged Era, par exemple. Oui. Mais je m'attends, je m'attendais à plus. Il y a une grosse annonce et au Mhm, final, l'intérieur est moins fort que ce qu'on nous annonce. Et c'est dommage. mhm. Mais c'est un album à Les écouter de goûts, les toute goûts, façon. les goûts, les goûts. Ouais, les goûts. Les goûts. Mais on se comprend sur quel We Be Tight. Oh, quel morceau. Eh oui. Mais bon, la suite. Euh, on passe à la suite Ouais. avec l'un de mes morceaux préférés de Jagged Edge. Et là, Un c'est morceau qui est. important Ouais, de préciser le contexte. vas-y. Jermaine Dupri a des soucis avec Sony. Ils s'entendent plus. Donc, il décide de se barrer, de retirer Sosodev de chez Sony. Sauf que c'était une joint venture entre Sosodev et Sony. Donc, Sony dit, OK, tu peux partir, mais nous, il y a certains artistes à toi qu'on va garder chez nous. Et dedans, il y a Jagged Edge et Bow Wow. Mm. Bow Wow, il se sent abandonné. Il a l'impression que Jermaine Dupri l'a abandonné. Donc, il commence à mal parler de Jermaine Dupri en interview. Et Jagged Edge, du coup, il y a plus de Jermaine Dupri, je crois, il produit un morceau sur cet album-là qui va arriver. Et on parle de Hard, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, on parle de hard. Voilà. Et Super pochette d'ailleurs. voilà, donc du coup, il y a plus Jermaine Dupri. Ils ont une autre direction artistique, en fait, tout simplement. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Mhm. J'adore cet album. Mais cet album est très bien. J'adore cet album. Et le morceau dont je voulais parler, c'est Walk Out of Heaven, qui est. Putain, quelle merveille, Walk Out of Heaven. Oh, J'étais à Los oh, Angeles quand c'est sorti, ça. t'es tout le temps à Los Ça Angeles. passait non-stop à la radio. Les meufs, elles étaient dingues quand elles entendaient cette chanson. Elles Mais étaient dingues. tu sais qu'ici, quand le single est sorti, moi j'écoutais Génération H24 parce que c'était sur Bon. la seule radio. C'est la seule radio qui jouait ce morceau-là. Et Ah, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Génération. D'ailleurs, je passe un coucou à Laurent parce que c'est lui qui arrêtait ouais. pas de passer ce morceau. Et Mhm. oh là là, quel morceau! Morceau de ouf. Oh là là. Et Ouais. tu vois, donc ça annonce l'album, pareil, ça annonce le nouvel album. Et ben là, Mhm. j'ai pas été déçu de ce qu'il y avait dedans. Parce Mhm. que je m'attendais pas à des hits up tempo. Mhm. Et j'arrive avec une ambiance. L'ambiance est très sexy.
Mhm. très sensuel. Et je me retrouve, j'adore cet album Hard. Vraiment. Je le mets dans le top 3 des albums de Jagged Edge. Ouais, ouais, non, 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 Ouais, l'album est bien, hein. En tout cas, moi, c'est ouais. vraiment la réaction sur le premier single des meufs à LA. J'étais là, wow, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois, Ah, mais vraiment. qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus, Walk Out of Heaven, il parle du fait de quitter sa meuf et de se rendre compte que, ah putain, j'ai perdu quelque chose qui était Tu vois, formidable. le clip est très sombre. Ouais, C'est ça, en gros, ce qu'ils disent, depuis que je suis plus avec elle, je suis en enfer, en vrai. et ouais. C'est ça, Bah, Walk Out of Heaven. c'est ça, Je me suis barré du paradis. c'est Et ça. c'est fort parce qu'il il se rend. Après, ce que beaucoup d'hommes se rendent compte, oh merde, j'aurais pas dû la quitter et tout. Mais là, la Ouais, façon dont il c'est le ça. chante, Il y a de la poésie et il y a de ouais, l'émotion. ouais. Après, c'est aussi vraiment leur point fort à Jagged Edge, c'est que sans avoir des voix spécialement puissantes, ils Mhm. arrivent à exploiter au maximum ce qu'ils savent faire et de faire passer l'émotion autant que, peut-être pas autant, mais comme un mec qui a une voix super puissante. Sauf que eux, ils l'ont pas, ça. Mhm. Et ils se servent parfaitement de. Ils sont super techniques. Ouais, ils Je ont sais pas, Dre, je sais pas si t'es toujours émotionnel. là et si t'es d'accord, mais ils sont super techniques et ils exploitent au maximum. Et Mhm. cet album, le morceau Hard, c'est Mhm. dur de faire un morceau qui a le nom de l'album. Il y a Ouais, pas tout le monde n'y arrive pas forcément. c'est clair. Driver, toi, t'as réussi avec Swing Popotin, mais tout le monde n'y arrive pas forcément. Et là, le morceau Hard, quel morceau! Cet album, il est fabuleux, faut l'écouter. Il Ouais, faut vraiment l'écouter. ouais, ouais. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Ils ont de l'attitude. Ouais, ils ont l'attitude aussi. Je suis d'accord. Après, c'est la Kaira, un peu la thug attitude qu'ils ont Mhm. et qui leur va super bien. C'est le groupe masculin thug bah, depuis Joe Desi. Puisque, puisque Drew Hill n'était pas si thug que ça. Ils étaient Ouais. toujours, surtout torse nu avec des dragons. Mais Libérer les dragons, libérer les dragons. c'est ça. Donc j'ai Euh, beaucoup aimé. Par contre, mhm. je sais pas si t'as encore des trucs à dire sur ce. Non, pas du tout. Par contre, après cet album, euh, je trouve que ça a été plus compliqué Ça a après commencé à se l'album gâter, Hard on est d'accord. pour Jagged Edge, parce que l'album Baby Making Music, euh, c'est celui-là qui est sorti en 2007. Non, 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 non. Ils ont sorti l'album où il y a So Amazing. Ah oui, bah c'est Jagged Edge avec Ouais. Lucky Charm. Ouais, Exactement, c'est cet album-là. ouais, C'est ça qui sort. exact. Oui, je l'ai oublié. Ouais, il y a celui-là qui sort avant, celui-là Mhm. qui sort avant. Et ben en fait, moi j'ai eu du mal avec celui-ci. J'ai pas, Ouais, elle était pas il est pas terrible. mauvais, mais j'ai pas accroché en fait. Elle est pas terrible. Moi, il y avait vraiment deux morceaux que je kiffais. Il y avait So Amazing parce qu'il y a Julio Bolgio, Ouais, qui est une toi, légende du reggaeton portoricain. Donc, donc c'était la période, le premier âge d'or du reggaeton aux États-Unis. Donc, ils se sont ouais, dit, ah, il faut qu'on se mélange un peu. Ils ont fait un morceau qui était, le morceau, il est cool. Plus, il est clippé et tout. Ça me fait plaisir de ouais. voir Bolgio. Bolgio, c'est vraiment un ancien, un OG, tu vois. Au moment Ouais. déjà où ils le prennent, c'est un ancien. Donc, c'était cool. Et il y a un morceau qui s'appelle Sexy American Girl. Très Magnifique. bon, Après, exact. le reste de l'album, c'est plat, je trouve. C'est très plat. C'est pas, ouais, moi c'est pas un album que j'ai. Tu vois. Pourtant la C'est pochette pas elle est cool, nul. elle est. C'est pas Non, nul. Mais, ils ont pas d'album nul en ouais, soi. Tu vois, il ouais. y a pas d'album comme Hot and Wet Exactement. de 112. Tu vois, ils ont pas d'album nul, mais pas extraordinaire. Et c'est dommage parce qu'ils avaient c'est l'une des meilleures pochettes qu'ils ont fait, qui est très rétro, très Ouais. années 70. Elle était Et belle, j'ai là. adoré. Et cette Très pochette, belle. elle est super belle. Et Ah, c'est dommage. Donc voilà, après, on va peut-être pas faire tous les albums, mais Baby Making ouais. Music, je m'attendais à un album 100% sexuel et c'est pas Mhm, forcément le cas. Ils ont mhm. fait un peu plus tard l'erreur de faire un Heartbreak 2 Oh là et c'est là. Ah, elle était pas bon, celui-là. et c'est Il vraiment est même pas dommage. disponible sur mon Spotify, il me semble. Je sais pas. Je sais Et pas j'ai parce que regardé, il y est pas. Mais par contre, j'ai le CD, hein. Ouais, ouais, 60. voilà. C'est ce J'ai que tout. j'allais dire. J'ai le CD, mais Mais, il est là-bas, là. Je les ai même pas ramenés, là. ah non, il Et puis, pas à bon. cause de vous, je vais me refaire toute la discographie. C'est pas à cause de nous, c'est grâce à nous. C'est ça la Exactement. différence.
Et arrête de faire des bébés, vous êtes déjà 50 chez vous, doucement. Non, parce que je le connais, lui. Ahmed, laisse tomber. Dès qu'il y a un album R&B, il fait un bébé. Oh merde. Heureusement qu'il n'était pas marié dans les années 90, parce que laisse tomber. Il y avait de Il quoi faire. faudrait qu'il achète un immeuble entier C'est pour mettre sûr. tout le monde. Et après, il y a eu Layover, il me semble que c'est le Oh dernier mon album. Dieu, ça c'était vraiment pas bien. Pas bien. C'est, Je, je me suis voilà. ennuyé. Je me Oui, suis voilà, il est ennuyé. ennuyant. Voilà, il est ennuyant. Ah. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est ennuyant. Voilà, c'est à peu près ça. Jagged Edge, c'est très important. Est-ce que c'est un meilleur groupe que 112? Moi, je vais dire oui, mais sincèrement, les deux sont importants dans les années 90, début 2000. Ils sont, Ouais, ouais, ils ouais. sont, Moi, ils tu ont sais, fait le R&B. avant le live, le versus là qu'ils ont fait lundi, moi je t'aurais dit 112, 112, 112, mais je te Parce dis en qu'ils ont voyant plus le de live, hits. il y a quand même ils ont des balades de ouf, hein. Pour ça, moi, au final, match nul, mais j'arrive pas à me décider. Oui, oui. Non, mais je suis d'accord. C'est juste que, c'est-à-dire que pour moi, 112 ont plus de hits. Ouais. Jagged Edge ont plus de belles balades. Mhm. Voilà. Après, moi, je préfère largement 112. Si quelqu'un me dit Jagged Edge, je lui dis tu te trompes, mais c'est tout. Je l'insulterai pas. Ouais, mais Dre, il Pourquoi dit, vocalement 112? vocalement, 112, ils sont au-dessus. Mais moi, Oui. c'est un tout, en fait. C'est pas juste qui a la meilleure voix. T'as des mecs qui chantent super bien, ils sont incapables de faire de bons albums. Comme t'as des rappeurs, ils rappent super bien, ils sont incapables de faire de bons albums. Donc moi, c'est un tout. C'est les albums, les morceaux, les singles, comment ils m'ont touché ou quoi. Et franchement, moi, je suis sur un match nul. Voilà. David de Montero, 112 ont des albums plus forts que Jagged Edge. Oui. À part un album bleu dont on a parlé tout à l'heure, et j'aimerais qu'on l'efface d'ailleurs Ouais, de la discographie. D'ailleurs, un petit truc, Driver, je trouve que ouais. c'est pas sympa de ta part Mhm. que là, en 112, on ait parlé de Hot and Wet, alors que quand on avait parlé de Joe Desi, on n'a pas abordé de past, de présent, de futur. Et je trouve que ça, c'est pas classe. Non, parce Ça, que c'est, le dernier album de Jodeci, comme je viens de le dire, c'est le dernier. Il est sorti en dernier, donc on peut se permettre d'aller vite, comme là on a été vite sur le Jagged Edge, là, sur les derniers albums. On peut se permettre de dire, ah, n'en parlons pas, c'est nul. Hot and Wet, il est au milieu de la discographie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui change tout. c'est C'est vrai. ça? Ah C'est vrai, ouais. mais je voulais juste le souligner que quand on parle de ton groupe préféré, on évite de parler des mauvais albums, alors que quand Non, c'est le mais ça mien, compte pas. Eh, ils ont sorti l'album 10 ans plus tard ou plus. ouais, je Ça crois. compte pas, ça, ouais, ça compte pas, ça compte pas. Les autres, 112, ils sont au milieu, chez Def Jam, tout ça, là, là, ils nous sortent ça. C'est pas sérieux? Oh là 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 là, mais quelle daube! Putain, après, je vais aller Ouais, checker qui était directeur artistique sur cet album. ouais, J'espère que cette personne n'a plus jamais travaillé ne ensuite. travaille plus. J'espère. En tout cas, pas dans la musique. C'est parti pour le top 10. Top 10, hein. Alors, bon, là, j'ai un peu plus galéré, je dois dire la vérité. Numéro Ouais. 10, j'ai Goodbye. Ok. Super Genre, chanson. ouais, c'est Super vrai. C'est vrai. chanson. Genre de Moi, balade. De toute façon, je trouve Jagged en balade, ils sont super forts. mais c'est eux. C'est ce qu'on disait. Si Mhm, tu veux des belles balades romantiques, ah, c'est mhm, Jagged Edge, clairement. mhm. Moi, en 10, bah, une balade. De toute façon, il y a beaucoup de balades dans mon classement. J'ai True Man. You can handle true man. Qu'est-ce que j'adore ce refrain. Ah, ouais. Voilà, c'est l'histoire C'est bon. d'une femme qui Le sait message pas. est magnifique. Ah ouais, si tu sais pas comment t'occuper d'un vrai homme, eh ben je reste pas. C'est ça. C'est tout simplement ça. Donc Des bons, moi je l'ai des mis en bons plats, 10. des bons plats et du bon sexe. Voilà. C'est mon alter C'est... ego qui a parlé, c'est pas moi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas à qui tu vas faire croire ça, mais ouais, d'accord. T'as quoi en 9? 9, et on en a parlé il y a pas longtemps, Walked Out Heaven. Super belle chanson, grande chanson. Qui est bas dans mon top 10. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. Putain, clair. de la vache, elle est bas. Mais la grande Ce- chanson. Ah là, mais là, j'ai vraiment fait en fait, comme toujours, top des chansons qui m'ont le plus touché, que j'ai le plus écouté. Ouais. Donc voilà, cette chanson-là, elle est magnifique. Et puis, comme je l'ai dit, voir les meufs à Los Angeles
partir en vrille dessus, c'est beau et tout. Mais il y a d'autres chansons que j'ai plus écoutées, qui m'ont plus touché. Mes très grandes chansons qui méritaient d'être dans mon top 10. Marc, salut. Drake a dit qui a vendu le plus entre Jagged Edge et 112. 112 ont vendu plus, mais c'est pas beaucoup. C'est pas deux groupes qu'on fait des raz-de-marée en vente. Ouais. Non, Amy, je vais pas rechanter. Enfin, je sais pas. On va voir sur les autres chansons du classement. On verra quand. C'est au feeling. C'est au feeling. Amy a dit vive les alter ego. Ah, il est bizarre ce mec. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai parlé. Tu l'as vu le film Split où le mec il a 8 personnalités? On m'en a parlé, mais je l'ai pas vu. Parce que 8, c'est un peu trop pour moi. Donc, j'ai pas. Oh, bah ouais, légèrement, oui. Ouais. Une en plus, c'est suffisant. Oui, t'as fait le 9. En 9, moi, j'ai Agadabi. Donc, sur le premier album de Jagged Edge. Superbe balade. Ça m'arrive de la réécouter de temps en temps. Moi, je m'imagine, alors je sais pas si c'est Brandon ou Brian, parce que je les différencie pas, mais j'imagine être dans la voiture comme Brandon ou Brian, aux côtés de Beyoncé, et lui chanter quelques mots d'amour, parce que c'est important. Amy, elle me déconcentre. Elle a dit à vous deux, ça fait 16 personnalités. N'importe quoi. D'ailleurs, Amy, t'as loupé le moment où Driver a filmé le plafond. Ça arrivait 2-3 fois. Ouais. Voilà. T'as quoi en 8? En 8, j'ai I Got It avec Trina. Je savais que t'allais mettre la version Trina et pas la version Nas. Non, mais parce que Trina avec tout ce qu'elle représente, en train de dire like Biggie Small say, we fucking tonight. C'est magique. C'est magique. C'est ça qu'on veut entendre de Trina. Donc, voilà. David Montero nous dit apparemment c'est une certaine Victoria Jordan qui est la DA de Hot and Wet. On va aller voir son Insta. Jordan. On va aller la voir et on va lui dire oh qu'est-ce que c'est que ce travail. J'espère qu'elle travaille plus. Elle n'a pas le droit de s'appeler Jordan. Non. On n'a pas fait la dernière danse. C'est pas ce que je veux dire. C'est tout. En fait, quand tu dis la dernière danse, ça me fait penser à Kyo. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. J'ai quand même fait un triple-double dans mon dernier truc. Dans mes statistiques, j'ai 3 triples-doubles. Tu sais que moi, je connais la vérité sur toi. Et je sais que tu es le meilleur basketteur de l'histoire du rap. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es le seul basketteur au monde, et je pèse mes mots au monde, qui peut jouer en team. Personne. Ah, tu l'as vu cette vidéo? Incroyable. Ouais, évidemment, je l'ai vu. Et j'étais là, on m'appelle Tomahawk. Mais bon, on s'écarte du sujet. Je sais même où se trouve le terrain parce que j'étais passé à côté pas très loin. Voilà. En disque rayé. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de disque rayé, ça va faire des années. Ah, moi, je mauvais, hein. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai arrêté. En 8, oh là là, en 8, mais j'ai un morceau. Comment ça se fait qu'on en a pas parlé, Driver? C'est quoi? En 8, j'ai un morceau qui est sur Baby Making Music. Et ça m'étonne que toi, t'en aies pas parlé de ce morceau. C'est Put a Little Hump in It. C'est mal me connaître. Il est dans mon top 10, mon gars. Ah, il est dans ton top 10? Ah oui, j'attendais. J'attendais pour en parler. Parce que, attention, un moment, dans le deuxième couplet, quand c'est Brian ou Brandon, parce que il faudrait que j'arrive à savoir qui est. J'arrive pas, moi. Quand il dit, j'aimerais que tu fasses un strip pour moi. Attends. I want you to strip for me. Non, mais surtout. Be my girlfriend. Surtout quand il dit, I want you to strip for me, without wanting any tip, sans que je te donne de l'argent. Bah oui. T'es ma meuf, je vais pas te donner de l'argent comme si on était au strip club. Oh là là, non mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et dans le premier, l'entrée d'Ashanti. Attends, avant Ashanti. Dans le premier couplet, à la fin du premier couplet, quand Brian ou Brandon, encore à chaque fois quand il dit, I mean, all of you, you're my mission. C'est-à-dire, je vais toutes vous serrer. Ce morceau, c'est un sacré bordel.
Et Là, putain. Ashanti qui rentre, ouais, je suis la meuf que tu veux, je suis la meuf que tu veux attraper. C'est un bordel, ce morceau. Eh, mais quel C'est morceau incroyable! Il est magnifique. fabuleux. Il est Ah ouais. fabuleux ce morceau. Ah Comment ouais. ça se fait qu'on en a pas, quand ça se fait qu'on en a pas parlé avant? Putain. Émile, j'en peux plus. Comment ça, pas d'oseille? Non, mais là, elle strip dans l'intimité. C'est ça, c'est un couple. Voilà, c'est un On, couple. on va pas lui demander des trucs quand même. Oh, j'ai envie de l'écouter maintenant. Je Ouais, vais la mettre après. je vais me la mettre aussi. Grand morceau. En Sept. 7. Qu'est-ce que t'as en 7? Promise. Oh. Quelle chanson. Ah oui. Ah oui. Sur le meilleur album de Jagged Edge. Ouais, et depuis les balades, hein, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Magnifique. Donc attends. Donc en fait, dans l'intimité, quand t'es avec ton homme, il t'envoie quand même de l'argent. C'est ça que t'es en train de nous dire, Rémi. Elle dit que ça rajoute du piment. Après les jeux de rôle, c'est fabuleux. Hein. C'est Ouais. important. Les C'est tenues très très important. d'infirmière, tout ça, là. C'est très très important. En, en 7, André, il est pas d'accord. Il a dit Promise, c'est la meilleure. Ah ouais, après moi, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la À vie mon que je avis, mène. Ce à n'est pas mon, la vie que je mène. à mon avis, on a le même numéro 1, je pense. Mais on verra. Je pense aussi, et on a failli ne pas avoir le même numéro 1, mais finalement, je pense qu'on a le même numéro 1. On Mais a bon, failli ne pas l'avoir et on en ouais. parle après. En numéro 7, j'ai Can I Get With You. On en a parlé tout à l'heure. C'est aussi sur Heartbreak, ce côté Mhm, très mhm. funk un petit peu et la basse qui apporte un up-tempo supplémentaire à ce morceau qui tranche avec tout l'album et ce côté rétro sur un album très actuel, eh ben, je le trouve super cool. Tu vois. Et je Super. prends vraiment plaisir à le réécouter ce morceau. Mhm. Je voulais le mettre un peu plus haut, mais ce que les autres là, je peux pas les enlever. Impossible. Ok. T'as quoi en 6? Numéro 6, j'ai Keys to the Range. Un tempo Oh. magnifique. Des fois, j'imagine, j'ai un 4x4. Bon, j'imagine que j'ai le permis d'abord. Oui, c'est surtout ça, ouais. Et je me dis que ce serait bien d'écouter cette chanson dans un Range Rover, tout simplement. Ouais, je suis Donc, d'accord. gros morceau, avec d'un Jermaine Dupri en forme. Bien. Ouais. Moi, en 6, pardon, j'ai une chanson dont on a parlé tout à l'heure aussi. De toute façon, tous les autres, on en a parlé. Can We Be Tight? Oh, On en a parlé. On en a parlé. Très sensuel. oh là là La, là là. Tall la Boy. Tollbox. Ah ouais, Super morceau. Super. magnifique. Tout est réuni. Il est totalement sensuel. Tout est parfait pour envoyer de l'argent. Mhm. Dans l'intimité ou en zone professionnelle. Ça, c'est vous qui voyez. Ouais, voilà. Voilà, Il y en a qui aiment bien comme ça. Bon, pourquoi pas? voilà, Jouons le jeu. chacun ses Jouons le jeu. trucs. Jouons le Moi, jeu. je Jouons le juge jeu. personne. Voilà. J'ai le droit de récupérer les billets après? Ou alors, on lui lance ses billets à elle. Ouais, voilà. Donc, Euh, top 5. top 5. Ouais. En 5, j'ai Where the Party At. Ok. Ah, Voilà. d'accord. Comme je disais, leur meilleur up-tempo pour moi. Ah oui. Oh, bah, largement. Voilà. Y a pas débat là-dessus. À Très vrai dire, gros on a. morceau, gros Ouais. hit. Super. Moi, en 5, j'ai He Can't Love You. Oh, Euh, parce que, oh, parce que I can, oh. non, He can love you like I love you. Oh là 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 là. C'est ça pour récupérer, pour réussir à attraper la meuf que tu aimes. Chantez-lui cette chanson-là. Quelle chance. Écoute, ton gars, il pourra jamais t'aimer comme moi, je vais t'aimer. Frère, Et puis voilà. c'est, Normalement, c'est- ça marche. ça, c'est du génie, ça. Ben, évidemment. Ça marche. Quelle chanson. Ok. T'as quoi en 4? En 4, j'ai la fameuse Can We Be Tight. Ah là 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 Comme là je là. disais, tu en as parlé juste avant. Très gros Fabuleux. morceau. Moi, on se rapproche, on cherche à faire du déventé. Et quand Ah on oui, parle de mais déventé, clairement. c'est côté-ci, moi, je suis content. Voilà. Clairement. Ouais. Je crois que j'ai capté ta numéro 2.
crois que j'ai capté ta numéro 2 parce que il y a une chanson que j'ai mis en 8. T'as dit, ah, moi, je l'ai beaucoup plus haut. Et t'as dit tout à l'heure, on a failli pas avoir le même numéro 1 et je commence à voir la suite de ton Moi, classement. On verra. je pense que tu te trompes, mais c'est pas grave. Ah, Allons-y. merde. Ok, d'accord. En 4, j'ai Promise. Ouais. Ah, Promise, super morceau, super balade, belle chanson Magnifique. Magnifique. qui marche dans toutes les situations. Mhm. Magnifique. Voilà. Mhm. Désolé Dre, toi tu la mets en premier, Ouais. mais en premier, il y a une chanson qui pouvait être que là, Mhm. de toute façon. T'as quoi en 3? Naswati, Driver Escrow. En 3, bah, j'ai le fameux Put a Little in It Ah, avec d'accord. Ashanti. Quel morceau. Moi, c'est incroyable. En plus, tu vois, il sort à une période où Jagged Edge, c'est fini en vrai. Tu te dis, bon, Ouais, bah allez, oui, c'est fini. Marion, c'est fini en vrai. Et il y a ce bijou. Dans un album moyen, il y a ce bijou. Ouais. Il est dans mon top 3. Il est troisième. Morceau Voilà. incroyable. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un bordel. C'est le Un texte, c'est un bordel. bordel. Et c'est magnifique. Voilà. Putain, merde, j'aurais bien aimé le mettre plus haut au final. C'est pas grave. Et Écoutez, c'est trop Put a chaud. Little Hand in It. Voilà. En 3, j'ai Walk Out of Heaven. Ok. Moi, ce morceau m'a, même si je l'ai pas vécu à Los Angeles, Mhm. oh là là, mais c'est le morceau que j'ai le plus écouté en 2003. Le refrain est beau, hein. Oh là 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 En là, mais repensée. quel titre! Quel titre! Encore aujourd'hui, il passe, je zappe pas, je mets plus fort. Je cherche à l'écouter, c'est bah, l'une des 3 meilleures chansons de Jagged Edge, pour moi. Bah ouais, bah ouais. Bah, je comprends. Franchement, je comprends. C'est un bijou, le morceau. En 2, En 2, ce qui aurait pu être mon numéro 1. Je suis obligé de faire une pause. Je reviens tout de suite. Ne quittez pas. alors, j'espère qu'il est pas parti aux toilettes. Bijou, c'est un prénom congolais? Alors, pose caca. David, t'es bête. Dre Agalabi? Je suis pas certain qu'il est dans son classement Agalabi. Parce qu'il a pas, il a dit tout à l'heure qu'il avait pas aimé plus que ça ce premier album et il avait pas parlé d'Agalabi, donc je suis pas certain. On verra. Bon, sinon je crois que je vais vous raconter des blagues, hein. Je sais pas quoi faire. Euh, David, je sais pas si tu es toujours là, mais est-ce que tu as écouté Neo et Jeremiah To Love You? Je crois que c'est ça. Super morceau. Quelques idées prévues. Tu vas faire Busta contre le Quinry, Lino contre Youssoufa. Moi, ça peut être pas mal. Alors, alors tu m'as laissé en galère. J'espère que c'était pour aller faire caca. Non, c'était trop court. Alors, c'était la numéro 2. Ouais, c'est quoi? Qui aurait pu être ma numéro 1. He Can't Love You. Ah, exact. Moi, He Can't Love You, j'aurais voulu écrire cette chanson. Ouais, je comprends. Moi, c'est vraiment le genre de truc que j'aurais voulu dire à des filles qui sortaient avec des mecs relous, alors que j'étais un meilleur mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Donc, ouais, il pourra pas t'aimer comme je t'aime. Hmm, Donc, c'est ça. voilà, moi, j'avais prévu quelque chose de beaucoup mieux et j'avais un meilleur programme. Et voilà, donc tu ferais mieux de laisser ton mec et venir avec moi. C'est vrai. Mais C'est ça. moi, je comprends. Tout à fait. Elle aurait pas Donc, pu être ma numéro 1, mais je te comprends à moi, 200%. j'adore le texte, j'adore cette chanson. C'est quelque chose que j'aurais pu écrire et que je vais sûrement écrire. Ouh. Faut que je trouve une meuf qui a un mec et je vais écrire cette chanson. Ça va m'inspirer. Il y a un site qui s'appelle Glidden, où toutes les meufs ont des mecs. Ah,
C'est donc pour être amant. Voilà, c'est ça. Je m'inscris pour être amant. Voilà. Ok. C'est un délire, c'est un délire. C'est une C'est façon un de voir les délire. choses. C'est Ce une n'est pas façon la de vie voir que la j'ai vie. choisie, ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Mais bon, ton numéro 2. Where the party at? Ouais, je C'était. comprends. Je comprends. En fait, moi, mon top 3, il était évident. Mhm. Même si j'ai hésité entre le 1 et le 2 à un moment donné, je me suis dit, non, le 1, il est pas touchable. Voilà, il est là, il reste là. Where the party at, on en a parlé. Une tuerie absolue. Up-tempo, Nelly au top de son game, qui, bah, au final, fait tout le morceau parce qu'avec le oh oh, et bah, Ouais, ça fait toute la mélo. Et puis, voilà, on a tout dit tout à l'heure. ouais. Du coup, je pense que pour le numéro 1, on peut le dire en même temps. Ouais, c'est même pas marrant. Parce qu'on, on- T'es prêt? Let's get Let's get married. married. Eh oui. Quel Let's morceau. get married. Mais Ah, quel morceau! Oh. ah, Encore une fois, on précise l'original. ouais, Ouais. la version de l'album. Oh là, Mais magnifique. Let's Get Married, moi, sincèrement, elle me donne envie d'être amoureux et elle me Ouais, donne envie de demander quelqu'un en mariage ouais. sur cette chanson. Bon, Tu moi, mon vois. problème, c'est que juste derrière, je vais mettre UGK avec Outkast. C'est un morceau totalement fou, International Player. Où, si vous voyez le clip, si vous connaissez le clip, c'est un mariage, mais où il y a Pimp C qui est avec une fourrure blanche incroyable. Donc voilà, c'est mon problème, c'est que juste derrière, je vais mettre UGK, mais ouais, Let's Get Married, morceau Ouais, parfait pour aller se marier, tu ouais, vois. ouais, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, est-ce que pour se marier, tu mets Let's Get Married ou Love You for Life de Joe Ben, Desi? c'est pas la même chose. Let's Get Married, comme l'indique le morceau, c'est une demande en vrai. Ah oui, Love You for Life, tu peux carrément la chanter avant, pendant et après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis plus Love You for Life. t'es plus Love You for Life. Ouais, Ok, ouais. mais moi aussi. C'était fait de promesses, tout ça, là. Casey dit ça, là. Oh là là, non. Après, de toute façon, Joe Desi, c'est mort. Il n'y a rien avant. Ouais, mais je sais ce que tu ressens sur Joe Desi. Voilà. Et le problème, si je mets Joe Desi, c'est que je peux ne pas calculer la meuf. Tellement je suis dans la chanson, tu vois. Tu vas serrer les poings. Serrer les poings, dire, oh là là là, Jojo, là, il a fait un truc de ouf. Oh, Casey, là, il a fait un truc de malade. Et la meuf, elle dit, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? T'es avec moi, t'es pas avec Dis, moi? laisse-moi. C'est ça. Je comprends. Mais bon, Let's Get Married, magnifique. C'est ma chanson préférée de Ouais, Jagged Edge. Tout ouais. ce qu'ils ont fait. Mais je Voilà. pense que, je pense que tout le Marc, monde est laisse-moi apprécié. tranquille, Marc. Il y a une question qui est revenue Mhm. plusieurs fois tout au long des lives que Ouais. j'avais reçus en DM. Mhm. C'était quand est-ce que toi et moi on a découvert que, enfin, quand est-ce que toi et moi on a découvert que ça marchait bien quand on parlait R&B tous les deux, Mhm. tu vois. Et As-tu la moi, réponse? tu sais, moi j'ai la réponse, moi. Ok. Tu sais quand c'était? Ça va te rappeler un peu de souvenirs. La toute première réunion qu'on a eue avant que la Ah, sauce commence. ça y est, je vois ce que tu, je sais ce que tu veux dire. Il y avait un tour de table où Mhm. tout le monde disait ce qu'il allait faire et tout le monde ne se connaissait pas forcément. Toi et moi, on s'était jamais rencontrés. Mhm. Et on était à côté. Donc en fait, tout le monde, t'étais là, t'as dit de quoi t'allais parler. Après, De on arrive à fou. Moi, au début, Au je début, parlais tu que de parlais de foot. foot. Ouais, au début, tu parlais de foot, ouais, c'est vrai. Et on arrive à moi où je dis, bah ouais, moi je vais être là, je vais parler d'R&B. Et en fait, Mhm. j'ai senti ta tête se tourner vers moi et, et j'ai senti des gros yeux qui me regardaient et je me suis dit, oh, putain, j'ai dit une connerie ou quoi? Et je me retourne et je te vois, tu me dis, mais moi j'aime le R&B, moi. Ouais, mais tu sais ce qui m'a choqué, en fait, c'est que t'as dit R&B et New Jack. Et j'ai dit New Jack aussi, ouais, c'est vrai. C'est ça, moi, j'ai dit New Jack, tu vas pas New Jack? Ouais, C'est ça qui m'a choqué et tout. Après, je dis, ah, moi, je kiffe, hein, R&B, tout ça, donc, voilà. Mais, ouais. Donc, dès le départ, en fait, voilà. la première réunion, Voilà, c'était la première réunion. Et au début, si, quand tu m'as regardé avec des gros yeux, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, le R&B, c'est de la merde. Voilà, pas Amy, du tout. Amy, elle est on fire aujourd'hui. Elle a dit quoi? J'ai pas vu.
Du coup, vous avez tous les deux un t-shirt de Poetic Chatter. Je crois qu'on va les faire, ces t-shirts-là. Voilà. Et il y aura une version collector pour Driver où il y a marqué un jour j'étais à LA. Ah, Et c'est puis, important. c'est important. C'est C'est important. important. C'est important. On te les enverra. Amy, on te les enverra. Ok. Et tu sais on pourrait parler un peu New Jack. Hein. Écoute, pourquoi pas, voyons comment on organise, comment on oriente les thèmes, tout ça. On voit en off, Mhm. mais ça pourrait être cool. Mhm. Tu vois, parce qu'on pourrait parler de Bobby Brown, Bah ouais. le King of New Jack Swing. Sacré Bobby, complètement fou. Sacré Bobby qui apparemment est très fort en barbecue. Ah ouais? C'est Parce qu'il son a une nouveau truc? télé-réalité où il cuisine Hein. et très très fort en barbecue, Bobby Brown. Ok. À quand Ah, le tant mieux. versus? Ça fait 2 fois qu'on nous demande un versus toi contre moi, mais moi je rappe pas et je chante pas moi. Ah, mais il y en a un qui a dit Driver contre LL Cool J. Il a Ah, fait LL Cool J. mais Ah, d'accord. il va me tuer, vous êtes malade, quoi. On va voir qui se mord le mieux les lèvres. Voilà, même ça, il est trop fort pour moi. Ah là là. Écoute, voilà. S'il y a des questions, j'ai pas calculé la meuf parce que j'écoutais Joe Desi. Et oui, Ah, et oui, mon amour pour Jodeci est très grave. Ça veut dire que j'écoute plus la chanson, je l'analyse, je découvre des choses à chaque fois que je l'écoute, des nouvelles choses. Donc c'est dur de rester attentionné à ce moment-là. Mais si vraiment je dois être attentionné, il faut que je mette autre chose que Jodeci en vrai. je te comprends. Tu vois, hier, Amy, elle était en live avec Nassim, donc anciennement Elinas, Ouais, et ils ont parlé à un moment donné de R. Kelly et Nassim a parlé de Greatest Sex d'R. Kelly, ouais, donc sur quelle chanson. TPT.com. Chanson extraordinaire, slow jam extraordinaire, mais tu vois, moi, dans mes playlists, Mhm. si je suis avec une fille, je vais pas le mettre parce que à tout moment, Trop dans la chanson. en plein acte, je suis capable de me stopper et de chanter. So Je good, mets pas. so good, so good, so good, so good. Ça Non, c'est, ça c'est la version du concert, ça. tu connais. Ça, Ah c'est ceux qui oui. ont le DVD, ils savent de quoi je parle. So good, so good, so good, Attends, parce que so good, je so regardais si je l'avais pas good. là le DVD là. Non, non, mais là, c'est ça le problème. Il y a des chansons. Ouais, exactement. Il y a des chansons. Moi, par contre, dans mes playlists, je ne mets plus R. Kelly, hein. Ouais, mais moi non plus. J'ai l'impression de me retrouver devant une petite, vraiment jeune, quoi. Même si la meuf, elle a 60 ans, j'aurais l'impression qu'elle aura 12 ans juste parce que j'écoute R. Kelly. Donc, R. Kelly, boycotté de mes playlists. Je ne peux plus. Moi c'est parce que sinon je les chante, mais sinon. Euh, Alors il y a quelqu'un qui a dit TLC meilleur album de. C'est Crazy Sexy Cool meilleur album de TLC. Moi je préfère Fan Mail, mais je comprends tous ceux qui disent Non. Crazy Sexy Cool. Moi, Crazy Sexy Cool, moi. Ah mais je comprends. De Voilà. toute façon c'est l'un ou l'autre. Mais Voilà. moi je suis plus Fan Mail. Mais je comprends. Je comprends. Et ben voilà, impeccable. Putain, il faudrait qu'on demande à Insta de faire des lives à 3, comme ça on met Amy. C'est clair. Et qu'on voit sa tête quand on parle de chansons un peu tendancieuses. De toute façon, lui veut des billets. Ouais, allez. Voilà. Je viens de découvrir une nouvelle facette de la personnalité de cette jeune et superbe et magnifique demoiselle. Et C'est vrai. c'est bon, c'est comme elle a marqué elle-même. Piment, Ouais. piment. Voilà. Mais en plus, elle pourra même pas les ramasser parce que comme elle s'est fait des manucures et elle veut pas trop abîmer ses ongles, Mais c'est euh, magnifique, les manicures. C'est eh ça qui est oui, beau. donc elle pourra pas ramasser les billets. C'est dommage. Il nous reste 25 secondes. Et C'est ben, le moment de dire au on donne revoir. rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine Merci à prochaine. tous. Les Ciao, replays merci. sur ma page. Salut. Yes.